suis en forme. Je suis en forme ce matin. On est-tu là? Oui, ok, parfait. Ouh, il y a eu un petit délai sur Instagram. Bon matin tout le monde. Hey, vous dire à quel point je suis en forme et à quel point je suis aussi inspirée. Je m'en remettrai pas, je pense. Je pense pas que je vais m'en remettre. Installez-vous confortablement. Vous êtes dans votre moment d'inspiration vestimentaire. Signé verysmart.ca. Alors, comme d'habitude, toutes les trouvailles sont disponibles sur notre boutique en ligne qui s'appelle le même nom, c'est-à-dire verysmart.ca. J'en profite aussi pour vous glisser un petit mot sur notre club Smartenista parce qu'évidemment, Verysmart, c'est pas juste une boutique en ligne, c'est pas juste une entreprise locale, c'est pas juste un projet familial non plus, c'est aussi une communauté. Et on a un club de fidélité qui vous permet d'avoir, en plus du rabais substantiel, parce que nos vêtements sont toujours à peu près à 50% du prix régulier, bien qu'ils soient flambant neufs, vous pouvez avoir aussi un rabais supplémentaire. Ça vient aussi avec des webinaires, des moments de partage d'informations au niveau de l'inspiration, de l'entretien, de l'organisation des vêtements. Donc, on est toutes des fans de vêtements de qualité parce qu'on a toutes compris qu'au final, quand on choisit la qualité, quand on investit dans des pièces un peu plus substantielles, non seulement c'est meilleur pour le moral, parce qu'on le sait qu'enfiler la qualité, c'est directement relié au cerveau, c'est qu'on pense aussi que écologiquement et même économiquement, à long terme, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, c'est notre mission de rendre les vêtements haut de gamme, les vêtements de qualité plus accessibles, en les offrant, oui, à une fraction du prix, en proposant aussi la livraison gratuite partout au Canada et en étant présent comme ça, en live, en direct, mais aussi en différé, tous les jours, parce que ce qu'on veut aussi, outre le fait de vendre nos vêtements, c'est aussi de partager, je vous dirais, notre philosophie de l'achat intelligent, réfléchir et investir comme il faut ses sous en choisissant des pièces qui vont bien nous aller, qu'on va aimer porter, qu'on va valoriser, chérir et faire durer. Tout ça pour une question financière et écologique. Donc, on peut tout avoir puis tout en même temps avec les vêtements quand on choisit des vêtements qui font qu'on est vraiment... On est-tu smart? Non, on est very smart. Donc, bienvenue. Aujourd'hui, vous allez trouver la sélection à la même place que d'habitude, c'est-à-dire sur verysmart.ca en choisissant l'onglet Inspiration. Puis là, vous allez voir que tout est classé par date. Donc, si par exemple, vous regardez cette vidéo-là avec un peu de délai, bien, assurez-vous de regarder à quelle date ça a été publié. Et à ce moment-là, vous pouvez retrouver la sélection de vêtements directement sur la boutique. Et je vous invite aussi à aller voir en cliquant directement sur le mot Inspiration. Ça ouvre une page où vous avez les vidéos des looks annexés à la sélection. Fait que ça aussi, c'est bien le fun, c'est bien pratique parce que c'est le fun, oui, de voir les vêtements portés sur quelqu'un. Donc, on vous met nos vidéos de look tout de suite au départ de la sélection de vêtements. Alors, si vous êtes prête, on va commencer ça par une gorgée de café. Vous êtes prête? Vous êtes prête? Santé tout le monde! Alors, mon inspiration pour ce look-là, en fait, ça a été la révélation que j'ai eue hier en réalisant que ce legging en vrai cuir et ce top bustier en vrai cuir, tous deux de la marque Coaster, étaient sensiblement de la même teinte. Il y a un léger décalage, mais évidemment, quand c'est pas complètement un à côté de l'autre, on le voit pas. Puis même, je vous dirais que des fois, ça rend ça un peu moins matchy-matchy et tout aussi intéressant. Alors, dans la sélection du jour, vous allez trouver le pantalon. C'est un pantalon qui fait peut-être plus un beau extra small si on veut pas être très gainé. Il y a une fermeture éclair sur le côté. La couleur est juste parfaite parce que c'est un neutre fantastique. Alors, on s'en va dans la deuxième page. C'est le pantalon legging bootcut en cuir extensible camel. Et ça m'étonnera toujours à quel point maintenant on peut, en bon français, monter du cuir sur une fibre qui est à la fois mince et hyper stretch. Fait qu'on n'est plus dans les pantalons en cuir très épais qui faisaient quand on marche. Là, on est vraiment dans une seconde peau, je dirais. Je vais juste ajuster ma table parce que... OK, parfait, on est correct.
On est vraiment dans une seconde peau. Puis tu sais, c'est un 36. Puis dans Coaster, on sait que 36, ça fait 6. Puis c'est ma taille. Puis je rentre dedans. Mais je pense vraiment que si tu habilles 4, tu vas le trouver comme très très beau aussi. Puis il va faire un peu plus cigarette. Puis un peu moins legging, plus pantalon. Ça dépend aussi évidemment de tes hanches, puis de tes cuisses. Puis c'est pour ça que sur le site, vous allez trouver toutes les mesures précises. Mais prenez en considération qu'il est extrêmement extensible. Je peux peut-être enlever ça, ça va m'aider à vous le montrer. Fait que tu vois que c'est une belle taille haute, fermeture éclair sur le côté. Puis c'est vraiment, tu sais, l'ourlet est quand même assez ample au niveau de la cheville. Fait que ça donne quelque chose de vraiment chouette. C'est un pantalon qui se détaille au prix régulier 800 $ et qui est à 295 sur notre site. Il est à 265 si tu es abonné à notre club Smartista niveau perle. Ça aussi, vous allez trouver toutes les infos dans la section Le Club directement sur Very Smart. Et ici, on a le bustier bandeau en cuir miel. Puis là, la beauté, c'est que il est tout on l'a appelé miel, mais en plus, il est en nid d'abeille. Au dos, donc c'est extensible, c'est une fermeture éclair. C'est vraiment une pièce, oui, que tu pourrais porter directement sur la peau, mais c'est le fun de la mettre en superposition pour la porter peut-être plus facilement dans la vie de tous les jours. Puis j'aime l'idée d'un chemisier tunique par-dessus, surtout avec un pantalon qui fait très très legging en fait. Tu pourrais le porter comme un vrai pantalon, c'est vraiment juste ma vision du pantalon legging. J'aime bien la version... J'aime bien avoir une tunique. Et ça, c'est notre toute dernière tunique chemisier blanche à poche. On est dans la marque Oui. Elle a effectivement des poches, là, évidemment. Ah, mais elles sont quand même accessibles. Donc, on a les poches au niveau du chemisier tunique. C'est la toute dernière. C'est une taille 6. On est dans un beau coton 100%, c'est lavable à la machine, c'est facile, c'est tellement polyvalent. Puis là, j'ai agencé ça avec un nœud papillon à moi, mais je sais pas comment faire les nœuds papillons. Fait que je me suis dit, faisons un genre de cravate avec ça. Puis comme c'est marine et rouge, ben là, ce matin, j'ai osé le petit béret. Alex m'a vu puis a dit « Bonjour française! » Mais, tu sais, le stéréotype de la française en béret, là, je pense que ça a traversé l'océan, puis au Québec aussi, on porte les bérets. Puis là, par-dessus ça, ben, notre manteau en laine vierge italienne, bouillie, rouge, de la marque Oui. C'est une pièce que j'ai montrée dans différentes tailles, et là, je suis dans la taille 14, je peux vous montrer là, les manches déroulées. Puis, tu sais, celles qui se sont procurées leur taille habituelle peuvent probablement en témoigner. C'est vraiment, tu prends ta taille habituelle si tu veux la coupe originale. Puis si tu aimes ça super oversize, ben honnêtement, tu peux jouer avec les tailles. Mais il nous reste 12 et 14. C'est vraiment un manteau luxe, un manteau facile à porter. Mais la couleur, puis en plus, on le sait que le rouge, c'est comme la teinte vive du moment. Alors, on est vraiment dans quelque chose de fun, mais en même temps indémodable. Fait que là, j'aime tout de ça. Puis si on veut, tu sais, parce que là, j'avais osé le petit léopard dans mes pieds, mais on pourrait totalement se faire ça décontracté. Puis moi, je suis une fan de Converse. Puis le fait qu'il soit blanc, ça vient comme rejoindre le chemisier. Lisa Christine qui dit « Waouh! » Mais j'aime ça, ces genres de look-là, tu sais. Il se passe plein de choses, puis en même temps, c'est... Tu sais, camel, c'est brun, fait que c'est brun et blanc, ça fait... Et marine, fait qu'on est dans des teintes neutres. Puis notre touche pop, ben, ça va être le chandail, le manteau rouge. Fait que simple de même, pas compliqué, mais en même temps, ça look, tu sais, j'aime ça. On aurait pu faire sans le béret, puis ça marche aussi, tu sais. Je viens d'arriver, ça fait mal ce look, c'est assez chouette. Je trouve ça vraiment très, très cool. Mais c'est des superpositions qui sont le fun. Puis, tu sais, des fois, tu peux te dire, Colin, un bustier en cuir, quand est-ce que je vais mettre ça? Mais c'est là qu'entre en ligne de compte les fameuses pièces de base de la garde-robe. Puis avec un chemisier blanc, tu te demanderas jamais comment porter ça. Tu sais que ça va être parfait par-dessus. Ça pourrait être un super beau tricot col roulé aussi. Tu sais, c'est juste, c'est une pièce garniture. Faut le voir comme ça. C'est vraiment très, très chouette. Puis si on avait voulu rester encore plus ton sur ton, ici, on est dans
encore une fois, une taille 14, c'est le dernier. Ça marche aussi hyper. Regarde, oh, c'est beau! C'est très beau. Très, très beau. Puis là, ce qu'on peut faire avec ça aussi, je pense que je vais y aller avec... regarde bien ça. On va se faire ça hyper cute. Mes ballerines rouges. Puis au lieu du nœud papillon, je vais enfiler ce qui se trouve à être notre tout dernier colonel éléphant. C'est un petit motif super discret, rouge en soie de la Thaïlande. C'est le dernier. On savait que les quantités étaient limitées. On en avait quand même une très bonne quantité, mais c'est le tout dernier. Puis là, on va se faire ça. Regarde ça! C'est pas beau, ça? Fait qu'on a la petite touche de rouge. Puis là, on peut même le laisser tombant. Puis là, on est comme un peu monsieur. Ah, j'aime ça, cette version-là! C'est parfait! Ah, que c'est beau! Ah, que c'est chouette! Tu sais, le féminin masculin a quelque chose de hyper sexy, puis pourtant, il n'y a pas de décolleté. Tu sais, c'est pas le stéréotype du sexy. Je pense que la classe peut être sexy aussi. Tu sais, un n'est pas mieux que l'autre, mais ça, c'est totalement mon genre. Ah, que c'est beau. Donc ça aussi, là, c'est une belle taille 14. J'ai présenté la taille 6 qui m'allait parfaitement. Fait que je peux vraiment vous dire qu'on est dans une belle taille 14. C'est magnifique. France qui dit, j'ai ce colonel, il est tellement beau et polyvalent. Mais c'est parce qu'en plus, c'est pas un rouge qui est super vibrant, là, tu sais. Fait que ça donne quelque chose de quand même facile à porter, je trouve. Puis, tu sais, surtout si tu t'habilles beaucoup en teinte neutre, ben ça va toujours être ton petit punch intéressant. Puis en plus d'amener une teinte vibrante qui est le rouge, ben ça t'amène aussi une dose d'imprimé. Fait que ça donne toujours un résultat qui est satisfaisant, puis c'est vraiment pas compliqué. Lorraine qui dit, mon petit côté creton est content, surtout avec l'ajout des souliers rouges pour casser le look creton. Ça l'accompagne, ça le casse pas totalement, parce qu'un creton c'est mou, mais je suis d'accord avec toi, Lorraine. Hey, ça là, je trouve ça vraiment chouette. OK, autre surprise ce matin, au niveau du pantalon Louisa Serrano en velours mauve, il ne nous restait qu'une taille 12, mais c'était avant que je découvre qu'il nous restait une taille 6 aussi. Fait que je suis bien contente de pouvoir vous le montrer dans ma taille. Ça vous montre toujours mieux, évidemment, la coupe du dit vêtement. Alors, on va enfiler ça ce matin. Puis c'est tellement une belle couleur. Puis le fait que ce soit un velours, ça reste du coton, hein? Fait que ça se porte à l'année. Mais j'avoue que le velours en automne puis en hiver, je sais pas, ça a quelque chose de cocooning. Puis même si on l'associe plutôt à la période froide, le velours, il faut quand même garder en tête c'est quoi la matière. Puis à ce moment-là, ben, tu te dis, Colin, je peux vraiment le porter bien plus longtemps que je pensais. Donc, automne, hiver, printemps, c'est super. Puis en été, si c'est en long, pourquoi pas. Puis c'est un petit côté aussi, je dirais, avec sa coupe un peu patte d'éléphant, là, c'est un petit côté rétro qui est très à la mode présentement. Fait que je suis bien contente de pouvoir enfiler donc une dernière taille 6. Ça ici, j'y vais avec une touche de neutre parce que c'est toujours ce que je fais quand j'ai un vêtement très coloré à agencer. Je suis ma propre formule qui veut qu'on agence deux neutres avec une couleur. C'est pas une règle, mais c'est une formule qui est facile à suivre pour retrouver de l'inspiration. Fait que par exemple, ici, je ferais ça. Tu sais, moi, ça me parle beaucoup. Ça me parle énormément. Alors, le pantalon, je suis tellement excitée. J'étais sûre qu'il n'y en avait plus. Alors, pantalon évasé en velours mauve. La coupe de ce pantalon, ben tu sais, c'est du Louisa Serrano. Fait on n'est pas surprise que ce soit fantastique. Puis encore une fois, là, on est vraiment dans un pantalon qui est hyper extensible, hyper doux. Puis la jambe un peu évasée lui donne vraiment une belle coupe, surtout quand tu le portes avec, par exemple, autant un escarpin qu'un simple sneaker. Puis là, je vais aller chercher le retour du chandail, donc avec noir et crème. Puis tu sais, ça peut pas être plus simple, dans le sens que
c'est juste noir, crème et mauve, mais c'est surtout que c'est juste un chandail rayé puis une paire de jeans en velours. C'est tellement simple, mais on réalise que quand on choisit des motifs, puis quand on choisit des couleurs, mais surtout des textures, on obtient un look qui est toujours comme une petite coche au-dessus. Ginette qui dit la coupe de ce pétalon a l'air tellement confortable. C'est fou! C'est fou! Puis ça fait tellement de belles jambes quand c'est évasé dans le bas parce qu'on le dit souvent, mais ça équilibre la silhouette. T'sais. La largeur aux chevilles vient chercher les hanches puis vient chercher les épaules. Fait que ça fait vraiment la silhouette sablier, comme on dit. Donc je vous rappelle qu'on l'a aussi en taille 12. Puis ça taille vraiment bien. Là. Luisa Serrano, honnêtement, celle qui possède des pantalons de la marque, là, vous le savez, c'est vraiment bien coupé. C'est fait pour être confortable. Puis moi, j'aime le luxe qui se porte au quotidien parce que je trouve ça bien plate d'investir une somme dans un vêtement puis d'être obligé d'attendre un faire-part pour aller dans un banquet pour le porter. T'sais. Je trouve ça vraiment plus logique de pouvoir porter mon luxe au quotidien. Puis t'as pas l'air nécessairement tiré à quatre épingles, t'as juste l'air d'être super confortable dans ton style. Puis toi, tu sais que c'est des vêtements que tu vas garder longtemps. Puis ça, c'est rassurant quand on aime quelque chose, de savoir qu'en l'entretenant bien, ça va durer des années. Là, par-dessus ça, je sais pas si on est prête. Mais je pensais à ça ici, là. Trouvaille du jour. Oh my God. On a un petit arrivage Marc Cain, je vais vous le dire officiellement, puis ça me rend vraiment heureuse. Alors, c'est un manteau en pure laine, 100% laine. J'espère que je dis pas n'importe quoi. 100% laine. En ce moment, sur le site de Marc Cain, pour avoir un équivalent, on est mélangé avec de la laine, du polyester puis de la viscose. Ici, 100% laine. C'est beaucoup plus qualitatif, c'est beaucoup plus agréable à porter, c'est beaucoup plus de qualité. C'est un manteau qui se détaille au prix régulier, 900 quelques dollars. Je pense qu'il est à 295 sur notre site et on a 3 tailles. Sylvie qui dit qu'il est beau ce manteau. On est dans un bleu cobalt, mais moi je trouve que le bleu cobalt se prend des fois un peu pour une espèce de mauve raisin. Fait c'est une maudite bonne nouvelle. Ça fait en sorte qu'on peut l'agencer avec des mauves, avec des lilas, mais en même temps, il est proche d'un marine. Fait que marine pourrait aussi être notre teinte neutre. Mais là, tu vois, je suis en crème noire et 2 teintes de mauve si on veut. Ça n'a pas de sens. Alors, vous allez, je vous dirais, vous allez devoir regarder les mesures et comparer avec un manteau similaire pour vous assurer de faire le bon choix. Parce que dans Marc Cain, ça fonctionne un peu comme Sarah Pacini avec 0, 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que ça va jusqu'à 7. On a une taille 3, une taille 4 et une taille 5. Je suis dans la taille 3 qui fait vraiment plus un small medium. Ensuite, Manu a évalué que le 4 faisait un medium large et que le 5 faisait un large extra large. Mais l'idée, c'est toujours de vérifier les mesures. Puis, c'est pas juste pour juger si le manteau respecte les tailles habituelles. C'est de s'assurer que le manteau a les mêmes mesures et aura le même fit que ce que t'aimes. C'est vraiment ça l'idée parce que certaines vont le vouloir plus cintré, puis certaines vont le vouloir super oversize. Fait que c'est vraiment une question personnelle. Hey, sais-tu? C'est beau! J'adore ça. J'adore ça. Je vais faire cette lunette solaire noire là-dessus. Puis tu sais, c'est un manteau qui est souple, c'est un manteau qui est hyper confortable, cintré des épaules. Mais tu sais, dans le 3, là, j'ai de la place au ventre, là, à la taille. J'ai comme un gros pouce d'extra, là, tu sais. Puis, c'est un manteau qui est fin, mais qui est pure laine. Fait que c'est sûr que ça va nous procurer une belle chaleur. Oh my God! Oh my God! C'est sûr que tu pars pas en expédition 3 jours en montagne à moins 60 avec ça, mais c'est vraiment un super manteau. Oh my God! Donc, voilà pour celui-ci dans Marc Cain. Puis, on va faire quelque chose d'un peu différent. C'est une inspiration qui me vient
Mam l'italien. Ce manteau a tellement une belle coupe. Puis tu vois, c'est un aussi beau match avec le pantalon mauve. Mais au lieu d'aller dans le plus foncé, on va dans le plus pâle. Puis encore une fois, tu sais, j'aime l'espèce d'effet tweed un peu bringé de la matière. Mais avec la rayure en dessous, ça jazz la patente. Oui, moi je dirais oui, du Fuma. Mais en même temps, tu sais, c'est bien difficile de répondre pour tout le monde dans le sens où tout le monde n'a pas la même résistance au froid, là. Ça, c'est sûr. Mais on est vraiment dans un manteau mince, 100% laine. C'est sûr que si tu mets un beau pull en laine en dessous, c'est encore mieux, tu sais. Mais j'ai tout le temps bien de la difficulté à dire oui, ça va tenir chaud. Il y a des gens qui sont ultra frileux, puis il y en a qui ne le sont pas du tout. Fait que, mais tu sais, j'ai un manteau en 100% laine, mince comme ça, dans une autre marque, puis honnêtement, je le porte assez longtemps dans la saison. Puis même à un certain moment, ce que je fais, c'est que j'ajoute une fine doudoune mince en dessous. Puis là, ça me fait carrément un manteau d'hiver, tu sais. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors celui-ci, ça aussi, là, ça ici, on est vraiment dans un mi-saison parce que c'est un mélange, je crois, avec... il y a un mélange, bref. Et la coupe est vraiment le fun. Ici, on est vraiment plus évasé, vous allez le voir. C'est un manteau qui a des poches qui sont encore cousues parce qu'il est neuf. Puis j'aime l'idée de pouvoir le porter un peu façon blazer comme ça, mais je le trouve particulièrement beau quand on le boutonne jusqu'en haut. Regarde la coupe. Je trouve ça chouette. Encore une fois, là, moi je remonte les manches, j'aime ça, dévoiler un peu ce qui est en dessous. Puis là, on pourrait faire un sac. Avec ça, j'irai avec un sac peut-être vintage un peu. Avec le manteau, je trouve que ça fonctionne bien. J'aime tellement l'idée de mélanger deux neutres et une couleur, mais ici, notre couleur est dans deux nuances, une pâle et une plus foncée, puis je trouve ça vraiment chouette. Puis on pourrait aussi, là, j'étais dans une chaussure noire, mais si on veut rester un peu plus léger, ça pourrait être une botte brune, évidemment. Moi, j'aime bien la blanche. Surtout que tant qu'il n'y a pas de gadou, de slotch puis de neige, la botte blanche est parfaite. Puis j'ai une petite tuque un peu plus rosée. Puis là, on est vraiment... C'est doux, 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 doux. Mais encore une fois, avec le punch de rayure, ça fait toute la différence. Donc ça, c'est un manteau de la marque Concept K. C'est un manteau, c'est une marque allemande, si je me souviens bien. Manteau évasé en mélange de laine, lilas et blanc, exactement. C'est une taille small, puis je vous dirais qu'elle est confortable puis généreuse parce qu'effectivement, on a vraiment une coupe qui est évasée. J'aime ça. Je trouve ça très cute. Donc, voilà pour ça. Il est vraiment chouette. Puis on a le détail, évidemment. C'est viscose, laine, polyester, polyacrylique et polyamide. Fait qu'on est vraiment dans un manteau de mi-saison ici, mais il y a quand même une chaleur, tu sais, je le sens tout de suite. Maintenant, pour tous les crotons, qui dans la salle est maniaque de look coordonné au niveau des couleurs? Moi, j'en suis. Alors, on va se gâter. On va se gâter solidement. J'aime le détail aux manches de ce manteau. C'est vrai que le petit bouton puis l'arrondi, c'était joli. Vous avez vraiment un sens de l'observation, tout le monde. C'est impressionnant. Ça ici. Alors, ce qui est le fun, là, c'est que dans le site, quand vous découvrez un vêtement que vous aimez et que le nom de la couleur est décrit, tu sais, au lieu d'être juste bleu, que par exemple, vous voyez cobalt, ben moi, ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai fait une recherche dans le site avec le mot cobalt. Et il m'est sorti ces pièces que je vais enfiler tout de suite. Bon, là, je suis coincée dans
le bouton. OK. C'est-à-dire ce pantalon microfibre 4 saisons de Sarah Pacini. Là, je suis dans la taille 0. Ma taille, ça serait la 1. Et on a aussi la taille 3 qui fait large. Avec ça, on peut faire le manteau. Ay, ça se peut pas, là. Ça c'est fou raide, là. Puis encore une fois, tu sais, c'est pas exactement la même chose, mais tabarnouche qu'on est proche. Puis avec ça, je pense que je ferais ma ballerine rouge. Parce que rouge et mauve, j'aime beaucoup ça. Ça. Et, tu sais, je pourrais probablement faire le béret marine. Parce que marine, c'est très très près du bleu cobalt. Je trouve ça très cute. Ça ici. Oh non, je sais. Meilleure idée. Ça, c'est malade, j'adore. Hey, c'est fou, là. Tu sais, je pourrais faire ça pour que ça aille encore mieux avec, avec le haut. J'adore la crotonisation. Moi aussi! Regarde ça. De toutes les beautés. Ah, oh, c'est chouette. Donc, encore une fois, avec le col roulé. Ben, c'est un col montant de Rihanni. Ça, c'est une base de la garde-robe, à mon avis, là, parce que c'est 2 teintes neutres, mais c'est vraiment coupé pour être une pièce parfaite, portée toute seule ou encore en superposition en dessous de quelque chose. Je m'en vais dans la sélection du jour. Puis, il nous en reste 2. Je suis dans la taille 36 présentement. Ah oui, là. Chandail ajusté en tricot à rayures crème et noir. Donc, le 4 est parti. Il nous reste 6 et 8. Oh my God, c'est parfait. C'est assez cute. C'est juste parfait. Hey, mais, oh, le manteau. Puis, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Regarde ça. C'est fantastique. Le pantalon, là, ça, c'est un pantalon 4 saisons aussi, là. C'est tellement extensible. Il est tellement bien coupé. Il est gainant. Et, comme je vous disais, on a la taille 0 que je porte présentement. Et on a la taille 3 qui fait large. Et en taille 1, on a aussi cette pièce. Là, je vais l'essayer par-dessus le col roulé. C'est comme un crop top qui fait un débardeur, en fait, là, avec une fermeture éclair. Et puis là, on peut choisir ou bien... Ah, c'est bon! On s'en remettra pas, je pense! C'est une taille 1 qui pourrait aussi faire une taille 0 là, pour aller avec le pantalon parce que c'est très cintré. Mais ça, là... Je trouve ça chouette, chouette, chouette. Le kit que je ziote. Ah, ben là, Sonia. Ça me donne envie de me mettre de l'air d'un jour. Mais j'aime beaucoup l'idée d'aller vers une couleur qu'on peut penser difficile à agencer. Puis quand on fait 2 neutres et une couleur, on réalise que ça fonctionne tout le temps. Puis c'est beau avec du rouge, c'est beau avec du vert aussi. C'est vraiment très cool. Ça, c'est beau. Puis, tu sais, le pantalon est tellement taille haute que tu pourrais même enlever, tu sais, le dépassement de la rayure. Puis, on voit pas non plus, tu sais, le nombril, là, ça reste super couvert. Puis là, ça te donne quasiment un look de jumpsuit. J'aime ça beaucoup. Fait que là, on va se faire la totale. Avec le manteau. Oh. Puis, je ferais peut-être une chaussure... Mais je vais faire ma... Tiens, allons-y. Bon, là, c'est le top. Ben, garde, parce que c'est pas fini tant que c'est pas fini, hein, France, tu le sais.
Puis tant que c'est beau, moi, mon principe, c'est qu'on peut en ajouter. Avec le manteau orange aussi. Un manteau orange. Ah, le manteau, ah oui, de coaster avec la fourrure, là. Effectivement, ce serait assez chouette. Mais tu sais, quand on ôte la couleur, tu réalises qu'il y a des matchs qui sont aussi étonnants que magnifiques, en fait. Hey, mais ça, c'est... J'en peux plus. J'en peux plus. Puis tu vois, là, je joue autant sur le noir que sur le marine. Puis tout ça cohabite tellement bien. Je m'en remets pas. Je ne m'en remets pas de ce match. OK. Ensuite, ça ici. Ce matin, on a aussi un denim noir, effet un peu affadi, fait qu'il fait gris-noir, de Louisa Serrano et roulement de tambour en taille 14 et 16. Je vais tout de suite l'enfiler avec le col roulé, juste parce que c'est tout le temps chouette d'avoir une rayure puis un genre de chandail simple avec un jeans qui est aussi bien coupé. Vous allez voir que c'est un modèle qui se décrit comme étant wide leg, puis je vous dirais que ça déçoit pas au niveau de la jambe large. Je vais enfiler le 44, je vais essayer de vous le montrer du mieux que je peux dans sa coupe. Puis il est hyper souple. Puis quand on est dans un denim qui a autant de matière, en fait, quand la jambe est aussi large, c'est le fun d'avoir un tissu qui est souple parce que sinon, ça fait comme beaucoup de tissu. Là, ça suit tes mots. Hey. Je m'en attendais là parce que les jeans de Louisa Serrano sont assez imbattables. Mais ça donne un grand coup. Alors, taille 14, évidemment, vous allez trouver la mesure en pouces à plat de chaque partie du denim sur la fiche produit. Puis j'en profite pendant qu'on peut le voir comme ça. Tu sais, quand tu déposes ton jeans, là, pour celles qui n'ont jamais fait le petit travail de mesurer ses vêtements, sachez que pour une bande de taille de pantalon ou de jupe, quand vous allez le mettre à plat, la taille va avoir tendance à faire un arrondi comme ça. C'est vraiment important, puis on l'explique dans la vidéo que vous allez trouver dans l'onglet « Comment mesurer », de placer la bande de taille très droite, comme ça, et de mesurer vraiment d'un côté à l'autre. C'est comme ça parce que tu veux avoir l'espace complet. Si tu fais ça comme ça, rond, là, tu perds à peu près 1 pouce, dépendamment de la mesure du vêtement. Fait que c'est vraiment important de mettre ça bien droit et de mesurer en pouces à plat pour pouvoir t'assurer que c'est la bonne taille pour toi. Alors, je vais mettre une pince. La coupe est splendide. Là, tu vois que la cuisse est généreuse. Puis si tu la remplis, c'est super. Si tu la remplis pas, ça va juste tomber bien. Elle est... c'est fantastique. Puis il me semble que c'est dans celui-là qu'il y a du lyocell. Puis là ça, c'est fantastique. Depuis qu'ils font ça, là, mélanger du lyocell ou du tencel dans les denins, c'est génial parce que c'est ultra doux, le lyocell et le tencel. Pantalon droit, façon denim, effectivement, parce que du denim, généralement, c'est du coton. Mais là, on a un mélange et c'est... OK, c'est malade! 82 lyocell et 18 coton, j'ai jamais vu ça! Oh my God! Il est écœurant! Il est écœurant! Je capote. OK, je vais mettre une chaussure un peu plus haute parce qu'évidemment, il y a une belle longueur de jambe. Alors, allons-y avec une chaussure qu'on verra peut-être même pas en dessous. Ah, qui est beau, qui est beau, qui est beau. Hey, c'est un denim qui vapore, là, mais pour vrai, là, il est tellement doux et tellement fluide, my God! Carole, j'étais dans la taille 3, donc notre plus petite taille qu'on a, parce qu'on a 3, 4 et 5. Avec une ceinture rouge peut-être. Un instant, j'ai ça stock. Hey, ce jeans! Là, évidemment, c'est une méga grosse ceinture. Si vous avez une petite ceinture rouge, c'est super. Mais on va se faire ça. Hop. Ici. Ah, ok, c'est parce que j'ai pris ça. Je pense que je vais enlever la pince. Puis
je vais me servir uniquement de ma ceinture. OK. Donc, ceinture rouge. Voilà, quelle bonne idée. Puis là, attendez, là, on va se faire quelque chose de cute avec ça. Tant qu'à y être. Le capular pomme. Sur la rayure. Écoute, le capular pomme, là, il y a des petits pois crème. Fait que c'est exactement toutes les mêmes teintes que l'ensemble. Alors, on se swing ça. Voyons, pourquoi je suis pas capable? C'est ici, voyons. OK, ici. Ris pas, Manu! Je suis mêlée dans mon vocabulaire. OK, je l'ai. OK. T'imagines? Ça. Puis là, on mettrait un blazer noir par-dessus ça. Ce serait juste tellement cute! Blazer noir. J'ai ça stock! J'ai ça stock! Je prends mon Iris Setlacqui. Je vous rappelle qu'il nous reste les tailles 0 à 4 dans ce blazer qu'on a eu, je pense, jusqu'à la taille 14. Puis là, je me sors le... Ah, regarde, on vient-tu de se gosser un beau look, tout le monde ensemble, ou pas, là? Je vous jure, on l'a fait. Tu sais... Ce jeans. Alors, je vous rappelle, je l'ai organisé dans mon dos, là, mais je suis dans la taille 14 et on a aussi la taille 16 dans ce denim. Mais c'est un faux denim, c'est un pantalon en lyocell qui se prend pour un jeans. Tu sais, on aura tout vu. Caroline, c'est beau. Caroline, c'est beau. Tu sais, quand on dit c'est pas fini, tant que c'est pas fini. Ah! Tu sais, c'est matchy-matchy, mais à un niveau où ça me va très bien. Ton cerveau va dans des zones que j'irais pas et ça fonctionne tellement. Mais je pense que mon cerveau, c'est un daredevil, tu sais. Il se lance, il réfléchit pas, puis au pire, il va finir en béquille, mais il se répare toujours. Ton cerveau va dans des places où j'irais pas. Ah, pourtant, tu voyages beaucoup. Je vois pas pourquoi tu irais pas là où mon cerveau va. Ah, c'est cool. C'est très chouette. Hey, mais merci à l'idée de la ceinture rouge. Là. Ça criait ça. Là. Ça demandait ça. Puis j'aime le fait que ce soit un peu affadi. Ça donne vraiment un look un peu usé. Mais il est flambant neuf. Et il est d'une douceur et d'une légèreté. C'est terrible. Ah, Caroline, j'aime ça, là. Aïe, aïe, aïe. OK. Alors, c'est un jeans qui se détaille 595 au prix régulier. Il est à 2,35 sur notre site. Aïe, aïe, aïe. Il est parfait. Ça, là, puis avant de vous poser la question, là, j'ai tout pris. Il y avait juste la taille 14 et la taille 16. Sinon, j'en aurais pris pour tout le monde. Moi inclus. Puis tu sais, on jase, là. On fait juste ça, jaser. Si beau ce look, mais avec les pommes, tu sais. Avec les pommes. Attends. Je suis allée trop vite, là. OK. Là, j'ai pris la taille 5. C'est un manteau qui est cintré, mais j'ai vraiment beaucoup de place. Les épaules sont très tombantes. Puis je peux vraiment, là, poup, 4 pouces plus loin. Mais ça va valoir la peine de regarder les mesures. Mais tu sais, tu vois, tu peux faire ça aussi. Ta couleur punch avec un look juste neutre, ça va toujours amener juste le petit détail intéressant. Donc ça, c'est la taille. Tu sais, il se boutonne ici. Puis là, moi, je peux faire ça. Tu sais, le bouton, il est là, ici. C'est splendide! Pendant que je suis dans le pantalon en faux denim, le pantalon en denim lyocell, on va se faire un look. Là, c'est trippant parce que ça aussi, là, il n'y a que la taille 16
Puis c'est une pièce qui est tripante parce que vous connaissez mon amour pour les pièces confortables qu'on porte généralement l'été, mais que j'essaie vraiment de démocratiser et de rendre portable à l'année. Et le tricot qui contient du lin sera toujours une option fantastique 4 saisons parce que, le lin qui est tricoté plutôt que tissé, donc déjà quand on dit lin tissé, pensez à pantalon en lin. Quand on est dans un tricot, ça donne un aspect de coton. Oh, ça va être chouette là. Ça donne un aspect de coton. Oh, c'est cool aussi là. Qui se porte évidemment 4 saisons. Et le lin a des propriétés tellement agréables parce que c'est une matière qui ne retient pas les odeurs. C'est une matière qui évidemment est très respirante. Fait que tu peux porter ça tout le temps. Puis c'est un mélange là, de coton, lin, plusieurs matières là-dedans. On va aller voir. C'est une pièce Louisa Serrano. Cardigan en tricot pailleté à rayures marine et sable. C'est une pièce qui se détaille 675 au prix régulier. Moi, là, savoir qu'on peut offrir des vêtements de luxe à une fraction du prix comme ça reste de l'investissement, mais t'en as tellement plus pour ton argent. Ça me remplit de fierté et de gratitude envers vous, évidemment, parce que vous avez tout compris là, ce qu'on fait avec Very Smart, puis c'est vraiment le fun. Donc, il est à 2,75 sur notre site et c'est un mélange 28 lin, 28 polyester, 23 coton et 23 polyamide. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, 28 lin, respirabilité, imputrescible, donc qui ne retient pas les odeurs, dites-vous tout le temps ça. 28 de polyester, ça veut dire de la résistance. 23 de coton, encore une fois, ça respire, c'est confortable. Et le polyamide, ben ça, c'est de l'extensibilité et de la durabilité. C'est une taille 16, une vraie belle taille 16. Puis moi, les cardigans, j'aime ça les porter comme si c'était des chandails. Fait que souvent, je vais les porter avec rien en dessous. Puis quand le décolleté est plutôt profond, ben là, je vais juste m'ajouter comme une mini camie en dessous, juste pour que ce soit comme sécuritaire, mettons. Puis je vais la prendre généralement à la couleur de ma peau ou une couleur, évidemment, agençable, ben, qui s'agence bien au cardigan. Puis là, je suis dans le cardigan, dans la petite camie en modal et coton bio de Louisa Serrano qu'on a en plein de taille. Le jeans n'est pas extensible, Sandra, mais il est coupé pour être ample. Fait en théorie, il est confortable tel quel. Là. La coupe est pensée en fonction du fait que c'est pas extensible. Donc, il faut le savoir. Bonne question, d'ailleurs. C'est sable, c'est marine et il y a des petites paillettes discrètes dans les bandes qui sont marines. Bon, j'ai claqué pour le manteau bleu. Ben, Carole, t'as tellement eu de peine avec l'autre trench mauve. Appelle-le bleu mauve, tu vas voir, tu vas te sentir beaucoup mieux. Donc voilà, hey, ça c'est chouette là. Puis tu sais, la manchure est grande, puis évidemment, tu peux mettre un chemisier en dessous, un col roulé, tu sais, tu peux tout faire parce que c'est fait pour être confortable. Et c'est 4 saisons, tu sais. En été, avec un beau pantalon en lin sable, ça va être magnifique. Avec un jeans, avec un pantalon marine, avec du crème, ça va être fantastique. Mais j'aime l'idée en ce moment de l'agencer. Tu vois, je suis dans un jeans qui est plutôt noir. Puis c'est pas grave parce que noir et marine, ça se ressemble et c'est des teintes neutres. Fait que ça fonctionne super bien. J'aime ça. Puis il y a un côté super comme décontracté. Puis je trouve ça le fun. Hey, attends, ce qu'on pourrait faire là-dessus, là? Voilà. Puis on pourrait faire juste une petite garniture de cou avec notre foulard marine en tissage. Fait que c'est un foulard en viscose. C'est un foulard décoratif, mais ça vient te remplir la falle. Puis ça, ça fonctionne tout le temps bien. Fait que ça, c'est parfait. Là, je parle des pantalons, mais on comprend l'idée. On comprend l'idée. Puis j'aime le... Tu sais, tu sors ta rayure, là. Tu veux me montrer la rayure. Donc, voilà. Ensuite,
Je vais le montrer avec un jeans bleu. J'adore cet agencement passe-partout. Encore une fois, selon les accessoires, c'est trop ce matin, je suis aveuglée. Mais en même temps, il fait soleil aussi, fait que moi aussi, je suis un peu aveuglée. Oh, ça ici, fantastico. Là, j'enfile le jeans. En fait, c'est un jeans qui est un peu similaire en termes de jambes larges. C'est le jeans Hubert Gasser bleu en taille 6. Je dirais qu'on a du très beau denim dans la boutique en ce moment. Donc là, taille super haute, c'est tellement flatteur. Donc taille super haute, il est très extensible. J'adore la façon dont les poches sont cousues. Là. Je trouve que, je sais pas pourquoi je me suis tapé la fesse, je sais pas, j'ai un réflexe de me taper la fesse. Je vais faire mes chaussures léopard avec ça parce que je trouve que on est dans le neutre, mais ça donne un mélange d'imprimé discret. En même temps, on les verra même pas, le pantalon qui est tellement jambes larges. Regarde ça. Ah! Fait que tu vois qu'avec du bleu de nain aussi, c'est assez splendide. Puis c'est simple, puis je pense même que je me sortirais une épaule là-dedans, là, tu sais, pour le porter vraiment décontracté. C'est hyper chouette. Le jean, je pense pas qu'il est dans la sélection du jour. Denim Hubert. Pantalon taille haute en denim brut à effet usé. C'est une taille 6, je vous dirais, qui est parfait, puis il est vraiment très extensible. Fait qu'il gaine, là, ça fait quand tu l'enfiles. Il est vraiment très taille haute, là. Mais il fait hyper bien. Mais je vous dirais que c'est une coupe très similaire au denim noir de Louisa Serrano que j'avais il y a 2 secondes sur le dos. Puis on pourrait même se faire un petit French tuck en avant. C'est cool, c'est très chouette. J'ai-tu ma petite tuque marine? Tuque marine. Petite tuque marine. Puis comme on est juste en marine et sable et denim, on pourrait totalement venir faire un super pop de rouge là-dessus. C'est hyper chouette aussi. Puis le fait d'avoir la chaussure léopard, c'est le fun aussi. Ah, la coupe, la couleur, t'as raison, Carole, il est parfait ce jeans-là. Vraiment chouette. On a perdu la musique, donnez-moi une seconde. Voilà. OK. Je vous montre le détail. Fun. Parlant de denim, on en a un nouveau dans quasi toutes les tailles. Je pense qu'on les a... je pense qu'il y a juste la taille 14 qu'on n'a pas. C'est un jeans qui a du beau détail. Il y a comme un effet tuxedo, mais dans sa teinture de denim. Vous allez comprendre ce que je veux dire si vous ne l'avez pas déjà vu sur le site. Je vais en profiter pour changer de peau. Celle-ci. Là, je vais avec quelque chose que je trouve ultra sexy, c'est-à-dire du tricot sans manches. Donnez-moi une petite seconde.
OK, alors, Denain, il est fantastique. C'est aussi une super belle coupe taille haute. Il est extensible. J'adore le fait qu'il soit tel quel. Là. Il est déjà roulé avec un petit point de couture pour que ça tienne. Puis pour en avoir vu, là, n'hésitez jamais à juste le faire le revers comme encore plus haut si vous voulez le raccourcir. C'est hyper cool. Puis ce que je vous dis au niveau de la ligne un peu tuxedo, c'est ça. Fait que c'est vraiment juste qu'il est plus foncé sur les côtés. Il est beau, là. Donc ça ici, oh, c'est beau. Avec le débardeur Edouard Achour en tricot crème. Je pense que c'est une taille 10, si je me souviens bien. Fait que c'est une il me semble, je ne veux pas dire n'importe quoi. Donc, ça ici. Oui, débardeur en tricot à col roulé crème. Là, j'ai encore la petite camille en dessous. Tu peux le porter directement sur la peau. Tu peux le porter avec un chemisier en dessous, un t-shirt à manches longues, un autre col roulé, mais à manches longues aussi. J'aime bien avoir le petit détail qui dépasse là, au niveau de la bande de taille. Puis là, avec ça, on peut faire tout. Allons-y avec peut-être... mettons, là, on jase. On jase, qu'est-ce qu'on met là-dessus? Peut-être des loafers. Ça pourrait être loafer et blazer noir. Ginette qui dit ce débardeur fait tellement bien, je l'ai en grenat et je l'adore. Mais je trouve que les vêtements qui n'ont pas de manches sont tellement polyvalents parce que, exemple ici, je vais être super confortable si je l'enfile avec un blazer parce que j'ai pas de la laine sur tout le bras puis sur l'aisselle. Puis si je porte pas de blazer, ben là je peux carrément mettre ce que je veux en dessous, quelque chose de super fin, quelque chose de doux, quelque chose de pas chaud. Puis ça donne vraiment, c'est un trompe-l'œil en fait quand on l'agence en superposition. Mais tu sais ça c'est pas compliqué puis en même temps ça va toujours looker. Puis on est juste dans des pièces de base de la garde-robe, un col roulé crème, un blazer noir, un Denain bleu. Mais c'est tout intéressant parce que ici il y a de la texture, parce qu'il y a des détails tripants et de la symétrie sur le blazer, parce que le jeans a une coupe qui est moderne avec des détails tripants, mais qui le rendent indémodable quand même. Fait que c'est tout le temps une question de coupe de vêtements parce que même si c'est des pièces indémodables et classiques, c'est jamais plate. En tout cas, ça n'a pas besoin, de l'être. Puis juste le petit détail de camille sable qui dépasse, ça aussi, c'est un élément de style, ça a l'air bien anodin, mais c'est là, puis ça a raison d'être, ça fonctionne, ça élève, puis c'est parfait. Donc ça, j'adore. Alors le jeans, je suis dans la taille 6 et nous avons les tailles 6, 8, 10, 12 et 16. Donc, taille 6, je vous dirais qu'il est parfait, là, tu sais. J'ai un peu d'espace, mais en même temps, tu veux pouvoir aller au buffet des continents. Fait que prenez votre taille habituelle, mais vous pouvez aussi vérifier les mesures pour vous assurer que vous allez être confortable et que vous aurez le look que vous aimez avoir ou le côté cintré que vous aimez avoir. Ça, j'adore ce look-là. C'est parfait. c'est juste parfait. C'est un jeans. Ah, attendez un peu, je pense qu'il y a des petits détails. Attendez un peu, il n'est peut-être pas tout le même prix. Bougez pas. Produit. Actif. Denain Louisa. Un galon. Ben oui, ben voyons. On va les mettre tout au même prix. Voilà, c'est réglé. OK, je continue. Avec le même col roulé crème et la petite camille en dessous. Une touche de camel a toujours sa place. Je suis parfaitement d'accord avec ça.
Puis on va jouer sur le côté camel justement avec ce pantalon à motif vraiment chouette de Marc Aurèle. Puis c'est un noir affadi, il y a un côté un peu affadi là, volontaire dans le tissu. C'est noir affadi et muscade ou camel. Fait que d'avoir encore une fois la petite camille en dessous, ça fait vraiment un super lien. Puis t'as pas besoin de la mettre longue, là. Tu veux juste un petit tourtelet. juste un petit tourtelet. Avec ça, on pourrait faire... Allons-y, c'est la botte de combat, mettons. Puis c'est vraiment un ourlet qui est cigarette, même je vous dirais coupe droite. Fait que je trouve ça hyper flatteur pour la cheville et le mollet. Mais on peut totalement jouer sur le côté un peu plus rock avec la botte de combat. Puis comme je suis juste en teinte neutre, paclao, paclao. Oh, ce manteau, ce manteau, ce manteau. Et j'aime ça, ce look-là. J'aime vraiment ça. Tu sais, on a du motif, on a de la texture, mais on a 2 neutres puis une couleur, ou 3 neutres puis une... Non, 2 neutres. Brun crème, noir, puis notre rouge. C'est vraiment très hot. Il est super extensible, le pantalon. Donc, taille 6 pour le pantalon Marc Aurèle. Taille 14 ou 12. On a les deux pour le manteau. J'aime beaucoup ça. Toujours un camailleux de neutre et un pop de couleur. Ça va toujours le faire. Puis si on veut être vraiment juste neutre, ça peut être noir, ça peut être camel, ça peut être crème. On va le faire avec ça ici. C'est pas plate, là. C'est pas plate, c'est pas plate. Donc ça, c'est le manteau Betty Barclay. Puis c'est une veste, là, tu sais, c'est faux suède, super souple, lavable à la machine. C'est ultra doux, c'est comme porter un chamois. C'est vraiment très, très, très confortable. Puis si je veux passer de ce look-là à un look comme plus bureau, je passe simplement au blazer. Puis je pourrais garder probablement mes bottes de combat, là. Mais on pourrait se faire un look un peu plus 9 à 5 avec le loafer. Nancy qui adore, ben tant mieux, moi aussi. Voilà. Tu sais. Pas parce que c'est neutre que ça a besoin d'être plate. Ensuite, autre idée. Variation sur le même thème. Avec notre pantalon en faux cuir de Rihanni. En Red Velvet. Tu sais, le gâteau Red Velvet, l'intérieur de Joe Louis, c'est vraiment un brun qui a une teinte, c'est léger, là, mais tu sais, rouge-rose. C'est pour ça qu'on dit Red Velvet. Ce pantalon-là, il est terrible, puis je vous dirais qu'il est taillé ample parce que je pense que c'est une taille 4, puis je le porterais. Tu sais, il est vraiment très, très, très confortable. Fait que ça pourrait faire une taille 4 ample et décontractée. Mais ça peut aussi faire probablement une belle taille 6 parce qu'honnêtement, je suis hyper bien dedans. C'est une taille qui est élastique. C'est quand même assez stretch là, au niveau de la matière. On a les poches. Il est déjà assez écourté. Avec ça, c'est sûr que je ferais mes bottes brunes. Mes bottes Coach. Puis tu sais, c'est pas le même brun, mais... Pour moi, si c'est brun, ça va. C'est ici. Puis là, on va jouer sur le côté un peu rosé, justement,
du brun, du choco. Avec un chandail framboise. Fait que je vais avoir l'air d'un... C'est quoi donc les chocolats, là? Les chocolats à la framboise, là, qui viennent dans des genres de petits bâtons, là. L'emballage est vert lime, puis brun, là. J'ai l'air d'un chocolat à la framboise. Donc ça ici, c'est la taille médium. On l'a aussi en lavande. C'est vraiment une pièce qui est pratique dans Iris Cette Lacouille parce que c'est une microfibre super extensible. On a le col montant, mais qui n'est pas étouffant du tout. On a la manche qui est un peu bouffante, mais c'est très léger. Fait que ça ne t'empêche pas de faire une superposition. Ça, c'est la taille médium. Je dirais qu'il est ample parce que c'est un chandail qu'on veut cintrer pour pouvoir justement faire des superpositions avec. Puis j'aime l'idée d'un choco profond avec un framboise. Donc ça ici. On a eu médium et large et je crois que les deux sont... Oui, les deux sont disponibles. Donc on a médium et large dans cette couleur-là. C'est franchement chouette. Puis là, avec ça, j'ai le goût qu'on l'essaye. Je trouve ça super cool. Ben, je voulais faire le lavande aussi, mais je trouve que le framboise, ça pop là. Puis comme tout le reste est neutre, ah, je trouve ça hyper élégant. Oui, oui, oui. Oh, oui, oui, oui. Oh, oui, oui. Fantastique. Fantastique. Ah, c'est beau. Mais c'est tout le temps le fun d'avoir une teinte neutre quand on agence deux couleurs pop ensemble. Là, ici, le choco fait vraiment, vraiment bien le travail. Fantastique. Puis on va faire le lavande aussi parce que c'était prévu également parce que c'est trop beau. C'est comme un bleu cobalt très, 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 très pâle. Ah, mais avant, attendez. On va le faire, ça va être fou. J'ai le goût de faire parce que, tu sais, il y a des gens qui osent la couleur puis ça marque, ça marque. Ah, Théo Broma, merci Thérèse, c'est exactement ça. C'est ça, c'est bon ces petits chocolats-là. Je suis pas une fan de chocolat noir, mais quand il y a de la framboise dedans, je trouve que c'est un autre game, comme on dit. OK, là, ce que je disais, c'est qu'il y en a parmi nous, je le sais, qui adorent la couleur et qui l'osent et qui n'ont aucun problème avec des looks très, très, très colorés. Au contraire, c'est pas un problème, c'est un plaisir. Puis là, ben, on va se faire une espèce de tentative de look très coloré. Là, à défaut de ne pas savoir quelle couleur de collant mettre avec ça, je commence avec un nude, tout simplement. On va faire framboise, vert pomme et bleu cobalt. Soyons fous. Théo Broma, c'est tellement bon. Donc, j'y vais avec ceci. Donc ça, c'est la jupe Riani en vert pomme. C'est une taille 6. C'est une taille qui pourrait tomber un peu plus bas sur les hanches là, si jamais c'est un peu grand. Puis en même temps, ben, c'est une taille qui est élastique, fait qu'on peut gagner facilement un bon 3/4 de pouce. Avec ça, instinctivement, là, je pense que je ferais ma botte blanche. Parce que je me dis, on ose la couleur, ça nous prend une teinte neutre pour comme poser tout l'ensemble à la fin. Puis tant qu'à être dans la couleur, puis dans, je vous dirais, la confiance puis l'assurance, ben, au lieu de faire brun, allons-y avec blanc. Je peux peut-être enlever le chapeau. Déjà, ça, moi, ça me parle beaucoup, je vous dirais. Là. Moi, ce look-là, puis moi, on pourrait avoir une très longue discussion. Là. On jase. Puis là, ben, on va ajouter le manteau bleu cobalt. On le... Carole, ça te va si j'enfile le tien? Parce qu'il tombe mieux vu que ce serait ma taille. Je trouve ça cool.
trouve ça hot. Je ferais le French tuck. On va l'essayer avec une botte brune parce que, tu sais, on a le droit de revenir sur nos premières intentions. Je vais faire juste une petite coupe. J'ai donné dans le cheveu lousse. Ça ne dure pas tellement longtemps. OK, ça. Mais j'aime l'idée d'assumer, là, puis d'être dans la totale couleur. Mais en même temps, tu sais, si tu veux aussi mettre un sac, ce qui serait totalement légitime, ben peut-être qu'on va vouloir aller au brun puis avoir le sac puis les chaussures, mettons. Mais je trouve ça très, très beau. Je trouve ça vraiment très beau. Je trouve ça super même. C'est tu sais, quand on aime la couleur, puis là, je me cherchais, OK, je cherchais un accessoire. On va y aller avec ça. Oh my God! Là, il y a trop de stock entre nous. Il n'y a aucune chance que Manu me voie. Non, je ne vois pas. Tu vois pas? Hey, il y a du stock. Je vois le dessus. Non, mais attends. OK, je vais vous faire la réaction de Sandra. Oh! Voilà. Merci! Je suis dépassée. T'es dépassée, hein? Ouais. Ouais, mais avec ça prenait les lunettes. Il me manquait un petit punch. Ah, c'est beau. OK, puis mettons, tu te dis, j'aime tout, Laurence, sauf les bottes blanches. OK, ben on l'essaie avec des bottes brunes. Pour celles qui n'aiment pas les bottes blanches. On y va. Hey, sais-tu qu'est-ce qui serait beau? Une chaussure métallique. Une chaussure argentée. Chaussure argentée. Quand vous ne savez pas le congélateur est ouvert, je répète, le congélateur est ouvert. Quand vous ne savez pas quelle couleur de chaussure porter, tu sais que vous vous dites, mettons, brun, c'est un peu trop classique, noir, ça va être trop massif. Les métalliques, là, tu sais, honnêtement, ce qui me manque, mais sont chez nous, c'est mes Converse Gold. Avec ça, ça aurait été fourrette. Ben, j'aime bien l'idée du petit Richelieu argenté. Ça le fait. Allons-y avec la botte brune. Je fais-tu ma botte au genou? On passe aux bottes. Je fais-tu ma botte au genou, ma botte cavalière, ou mon bottillon en Suède de coach? On se garde-tu la jambe nue ou on se fait ça bien recouvert? Hey, j'aime ça. J'aime ça. Ça, c'est cool. OK. Genou. Bon, ben allons-y avec genou. C'est la première réponse que j'ai vue. Allons-y. Tu sais, vous allez voir à quel point ça vient. Moi, j'appelle ça grounder l'ensemble. Une couleur neutre, ça va toujours venir. Ça fait. Ah, que c'est beau! Tu vois? Il faut toujours essayer plus qu'une option. Et je trouve ça beau. Ça vient me chercher. Puis là, étant donné que je suis en choco, je peux prendre mon sac choco. Je ne trouve pas celui à bandoulière, mais allons-y avec le sac choco. Oh mon Dieu! Hein? On va-tu le dire? Ça fait rire? Ça va rire. Puis je pourrais quand même prendre mes lunettes ici. Thérèse disait les bottillons en Suède. Ben, je vais les essayer parce que moi, ça aurait été mon premier choix, mais je trouve ça très, 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 très élégant comme ça. Et c'est... Mais tu sais, ça vient... La teinte neutre dans un ensemble très coloré, c'est un must. Peu importe laquelle vous choisissez. Ça aurait pu être noir, là. Ça aurait pu être noir. Mais je trouve que ça fait riche avec le choco. Puis j'ai le goût de l'essayer quand même. On va se faire un pied dans chaque. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, puis Marie-Claire, elle aime ça. Marie-Claire m'a déjà dit ça. J'aime ça, un pied dans chaque, ça nous permet vraiment de visualiser ce qu'on préfère. Mais tu sais, c'est juste un autre look, là. C'est un autre style, puis c'est le fun d'avoir notre style jusqu'au bout des pieds.
Des fois, je vois pas bien avec mes lunettes solaires. Je pense que j'aime les deux, mais c'est sûr que la botte montante a quelque chose de... C'est vraiment, vraiment très cool. J'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Ensuite, avec ça, ce que j'aime faire aussi, puis là, ça c'est, je vous présente mon chandail joyeux jacquard. Elle a craqué, je répète, elle a craqué. C'est qu'il est ultra doux. Il est parfait ce chandail. Puis, il est ultra doux, t'as pas besoin de rien mettre en dessous, mais en même temps, je le dis tout le temps, si t'as le goût de l'enlever, c'est le fun d'avoir plus qu'une brassière en dessous. Puis là, c'est bien le fun avec ce chandail. Puis là, j'aime ça avec le chandail tombant. On n'essaiera pas de se faire un French tuck, même si on trouve ça beau au niveau des proportions. Là, j'aime l'idée, puis même là, je roulerais un tour de jupe pour qu'elle soit un peu plus courte. Puis je jouerais vraiment sur le côté confortable et cutie. Puis là, probablement que j'aimerais la botte courte. Garoche pas mon manteau. Hey, il est sur un cintre, Carole, là, si tu savais. il est tout beau sur un beau gros cintre, là. Fantastique. Ça, c'est cute. Avec ce chandail, c'est merveilleux. Mais il y a tellement de couleurs dans le jacquard qu'on peut vraiment agencer ça de mille et une façons. Puis l'hiver, surtout, là, tu sais, j'aime mettre des collants opaques. Puis là, je pourrais mettre un beau collant brun qui ferait une continuité avec ma botte. Puis ce serait juste hyper cute. Le loafer crème aussi, ce serait hyper chouette. Oh, j'aime ça. Fait que ça, c'est hyper cool. Puis le vert pomme et framboise, là, ça se passe. Il y a quelque chose ici. Donc, le chandail jacquard, on a les tailles 4, 6, 8 et 10 dans ce modèle. Donc, puis il est vraiment fait ample, confortable. Mais j'aime l'idée d'avoir une petite superposition, tu sais, ça change tout, je trouve. Ça ajoute. Les deux ensemble, c'est beau. J'aime ça beaucoup. J'aime ça. Puis, on peut faire le loafer crème parce qu'effectivement, ça fait que le jacquard avec le loafer, il y a un petit côté... il y a un petit côté le fun. Ils sont où? Ah, ils sont là. C'est ultra cute aussi, là. Puis, attends, là. Attends. J'ai pas tenu ma manche. J'ai pas tenu ma manche. Ça ici. C'est ça aussi, là. Ça le fait total. Total. Ah oui, on a un pantalon Liviana Conti qui est bien trippant parce que il y a un effet de couture inversée sur les côtés et l'intérieur est rose-rouge alors que c'est un pantalon qui est, je vous dirais, gris-noir. La matière est tellement mate que ça peut avoir l'air d'être un peu gris, mais je crois qu'il est noir. Et c'est un pantalon avec des coupes franches aux ourlets, puis inégales entre le devant et le dos. Ça fait beaucoup de détails, mais vous allez voir quand on l'enfile, il est splendide. Puis là, comme j'ai le chandail framboise sur le dos, ça va faire une espèce de rappel avec l'intérieur. Puis c'est niaiseux de même, hein? Des fois on le verra même pas, mais moi je trouve que l'inspiration pour les agencements, elle peut être partout, tu sais. Donc ça, c'est Liviana Conti. Il est coupé là
On a la taille 40 et 42 qui font respectivement 4 et 6. Donc, je suis dans ma taille habituelle qui est 6. Puis ce dont je vous parlais là, pour les coutures, tu vas voir, tu sais, il y a l'espèce... C'est comme s'il avait été coupé, monté à l'envers. Fait qu'il y a vraiment l'espèce de détail ici sur le côté, puis tu regardes la couleur. Fait qu'on est vraiment dans cet aspect rose-rouge. Et tu vois qu'au niveau de l'ourlet, il est plus court au devant et plus long. Mais c'est vraiment juste une coupe franche, là. Tchoc, 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 tchoc. Fait que si t'aimes pas ça, tu peux juste finir la job en arrière. Mais c'est un effet de style, là. C'est fait comme ça. J'adore ça. Le pantalon n'est pas là. Bougez pas. Oui, c'est le pantalon noir effet inversé à ourlet franc de Liviana Conti. Il est bien là sur la 2e page. Donc, ça ici, c'est chouette, là. Puis, on pourrait se faire ça super graphique, là. J'ai l'étiquette de Iris Setlacqui. Ça, c'est hot. Mais j'aime beaucoup l'ourlet. C'est beau. J'aime ça, les petits détails qui font que le vêtement est original. C'est hot. Ça. Moi aussi, Sonia, parce qu'en fait, c'est qu'il a l'air noir. Tu sais, tu le regardes, tu fais « OK, c'est un pantalon noir », mais non, non, il y a des petits détails qui font que il n'est pas plate. Puis là, avec ça, on pourrait faire un simple perfecto ou encore notre blazer Iris Setlacqui en noir. Tu vois, c'est 2 neutres, une couleur avec la chaussure noir et blanc. Capoté ce pantalon, je le trouve aussi, puis tu sais, c'est un pantalon, il est à 155, puis son prix régulier, c'est 3,45. Liviana Conti, c'est du beau, mais toujours facilement portable dans la vie de tous les jours. Fait que ça, c'est tout le temps le fun. On va faire un autre mix que j'aime beaucoup. Et c'est gris et lilas. Celle-ci. Je ne l'ai pas fait José, puis j'ai plus le pantalon sur le dos, mais si on le remonte, ça fait effectivement un petit ourlet rose-rouge qui est vraiment chouette. Fait que oui, très bon flash. Ici, la jupe grise en gabardine ultra douce de Sarah Pacini. Ça aussi, j'ai craqué, je répète, j'ai craqué. Puis la mienne, ben, je l'ai fait raccourcir parce que j'aime bien avoir les mollets, ben, en fait pas les mollets, les chevilles au grand vent. Mais en ce moment, la tendance est aux jupes maxi, aux jupes longues. Fait que tu peux, oui, la faire raccourcir pour qu'évidemment tu ne marches pas dessus si tu es plus petite. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est un classique. Tu sais, ça fait sérieux, la longue jupe en lainage doux, grise. Mais la beauté, c'est la ceinture décorative faite en manche de chemisier. Ça, c'est du grand Sarah Pacini. Elle est aussi, est-ce un peu asymétrique? Des fois, c'est un peu asymétrique. Il y a toujours un petit détail fun avec ça. Puis là, ben, plutôt que le chandail framboise, on va y aller avec le lilas. Dans le lilas, je crois qu'il ne reste que le extra small, fait qu'il va être un peu petit pour moi. Mais c'est toujours beau, gris et lilas. Fait que ma taille aurait été small, c'est-à-dire ma taille habituelle. Il est tellement beau, là. Je suis même confortable dans celui-là, mais
j'aurais pris ma taille normale. Donc ça, c'est le lilas. Avec ça, je vais faire mes bottes blanches, OK? Je vais faire mes bottes blanches parce qu'on va se faire là-dessus. Tu sais, avec gris, gris c'est comme noir, ça va avec tout. Fait que n'importe quelle couleur neutre de chaussure le fait. Ça peut être marine, ça peut être gris, ça peut être noir, ça peut être brun, ça peut être blanc, ça peut être sable, puis ça peut être un pop de couleur aussi. Mais ça, là, il y a quelque chose de tellement, super confortable là-dedans. La jupe, il nous reste uniquement des tailles 1, puis c'est une jupe qu'on peut porter, tu sais, un peu plus tombante sur les hanches, mais on peut aussi la mettre beaucoup plus haute. Puis à ce moment-là, si je la mets vraiment à hauteur nombril, j'ai un pouce d'extra. Fait que ça vaut la peine de regarder les mesures des vêtements, surtout dans Sarah Pacini, parce que dépendamment qu'on puisse la porter taille haute ou taille basse, là, on peut jouer un peu. J'avoue que la veste avec frange, on va le faire, Geneviève, c'est un excellent flash. Puis là, ben, je voulais quand même essayer ceci. C'est que ça finit plus, là. Aussitôt que tu te mets aucune limite, puis que tu veux avoir du fun avec tes vêtements, puis que tu as l'intention de vivre ta best life, comme on dit, au niveau vestimentaire, il n'y en a pas de limite à ce que tu peux faire comme agencement. Puis la seule règle pour moi, c'est « j'aime-tu ça? » C'est tout. C'est tout. Ce que les autres peuvent penser, ce que les autres vont dire. Il faut vraiment essayer de s'en foutre le plus possible parce qu'on passe à côté d'un plaisir certain qui est de s'habiller en allant de pair avec notre personnalité, notre mood aussi. Donc ça, pour moi, c'est hyper chouette. Là, j'ai enfilé le plus grand, là, j'ai pris n'importe lequel. C'est que je veux pas que Carole ait peur que je brise son manteau. Fait que là, ça, c'est avec le manteau bleu cobalt. Tu sais, quand tu l'agences avec du lilas, il y a clairement des allures un peu plus mauves. Fait qu'il est comme un peu caméléon. Puis je trouve ça bien le fun à agencer pour ça. Puis tu sais, on peut se rendre ça un peu plus cool. Fait que tu sais, la jupe, elle prend vraiment les airs de ce que tu lui agences. Fait que ça peut être hyper classique comme ça pourrait être beaucoup plus funky. Puis si je vous montre un peu, là, tu sais, moi je l'ai raccourci. Je l'ai fait raccourcir à peu près comme ça. C'est juste pour avoir un peu plus de dégagement de jambes. À peu près comme ça. Puis l'idée, là, c'est que tu roules la jupe, puis tu vois où est-ce que tu veux qu'elle tombe. Puis après ça, tu l'enfiles, puis tu trouves ta marque sur ton mollet. Puis comme ça, t'es sûr. Puis on va faire la veste, là. Juste pour le kick, puis pour le coup d'œil. Ça va être notre look final. Donc, le manteau bleu cobalt, Catherine, ce que j'expliquais en début de live, c'est que c'est bien difficile pour moi de dire c'est un manteau d'hiver ou un manteau de mi-saison parce que tout le monde n'a pas la même résistance au froid. Mais c'est sûr qu'un 100% laine, c'est chaud. C'est juste que l'épaisseur est quand même assez souple, c'est assez fin. Fait que moi, en hiver, j'en ai un 100% laine qui a exactement cette épaisseur-là. C'est pas la même marque, c'est Max Mara, je crois. Puis, tu sais, pour aller prendre une belle grande marche de 2 heures à -20, c'est pas mon premier choix. Mais en déplacement, en voiture, tu sais, rendre ça, le travail, tout ça, ça peut tellement faire la job. Puis sinon, si t'es bien frileuse, ben c'est un parfait manteau d'automne et de printemps. Tu sais, en fait, c'est toute l'automne jusqu'à temps que ce soit un peu trop froid. Puis aussitôt qu'on arrive puis que l'hiver est un peu plus doux, là, tu le ressors. Fait que t'as quand même une belle saison. Mais ça dépend vraiment toujours de notre résistance au froid, puis de ce que tu mets en dessous aussi. C'est sûr qu'avec un petit chemisier en coton, c'est une chose, mais avec un pull en lainage, ben là, tu as doublement la chaleur. Fait que c'est le fun aussi. Mais c'est du 100% laine. Fait que c'est sûr que c'est chaud. À quel point, là, faut vraiment voir. J'avoue que c'est beau avec ça. J'avoue que c'est assez chouette. Donc voilà. Hey, il est 9h31. M'en vient vous souhaiter une super journée.
Je veux juste vous dire qu'on prépare déjà le webinaire des exclusivités parce que j'en parlais en début de live, là, le Club Smartenista, ça vient avec plein d'avantages. Puis on a maintenant 2 webinaires par mois. Le premier, c'est le 2e jeudi du mois. C'est un webinaire lifestyle. Donc, c'est un webinaire vraiment, je vais dire, informatif, éducatif. On est dans le partage d'astuces, d'informations. C'est instructif. Et... mettrais-tu une doudoune sans manche en dessous du manteau bleu? C'est clair, Nancy, puis j'ai même dit que j'en mettrais une à manche longue quand elle est mince. Il y a toujours moyen de moyenner. Ou tu mets un poncho en laine par-dessus, ça fonctionne aussi. Et donc, pour le dernier webinaire, qui est le dernier jeudi du mois, là, on est dans les vêtements qui sont exclusifs aux abonnés du Club Smartenista. Donc, vous avez une longueur d'avance, vous avez accès à une belle sélection. Puis là, ben, je vous le dis tout de suite, ça va être malade, ça va être un webinaire exclusif avec des trouvailles passion cachemire et passion lainage doux. Vous allez capoter. Donc, si ça vous intéresse d'avoir, oui, des rabais sur vos commandes, mais surtout une belle dose d'informations puis un accès à une communauté que nous, on décrit comme étant tissée serrée, le Club Smartenista, c'est vraiment comme... C'est un groupe d'appartenance, c'est une communauté saine, puis c'est vraiment trippant. Fait que si ça vous tente de venir faire un tour, vous avez juste à cliquer sur l'onglet « Le Club » dans verysmart.ca et vous choisissez votre niveau d'abonnement. Vous créez votre compte client avant, évidemment. Suivez les étapes, ça va bien se passer. Puis sinon, ben, utilisez le chat du site. On est toujours là pour vous aider. Merci beaucoup tout le monde. Passez une excellente journée et je vous dis à demain pour le live du vendredi. Wouh! Déjà! Bye tout le monde. À demain.